Qui ne rêverait pas de se faire payer par des entreprises sans être salarié? Si c'est ton cas, je t'invite vraiment à regarder jusqu'à la fin de la vidéo pour que tu comprennes le concept. Ce que je vais te présenter, tout simplement, tu n'auras pas besoin de fiche de paye. Tu n'auras pas besoin d'être salarié de l'entreprise pour que cette entreprise-là te donne de l'argent. Également, si tu n'es pas salarié, tu vas gagner du temps. Tu ne vas pas devoir échanger ton temps contre de l'argent. Là, c'est vraiment totalement différent. Tu vas investir dans des sociétés qui vont te donner de l'argent. Ça va te prendre vraiment très peu de temps. Avant de commencer, si tu souhaites gagner de l'argent, notamment via l'investissement, je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube, à cliquer sur la cloche pour recevoir toutes les prochaines vidéos en exclusivité. Alors cette vidéo va se décomposer en deux parties. Dans la première partie, je vais te montrer mes preuves de paiement. En deux, je vais te donner les principaux critères pour choisir les entreprises dans lesquelles investir. Et enfin, en bonus, vraiment pour ceux qui sont les plus motivés, qui restent jusqu'à la fin, je vais te montrer la liste des sociétés qui versent des dividendes croissants depuis au moins 10 ans. Alors, pour te montrer les entreprises qui me payent, qui m'ont payé, je vais aller donc sur Bourse Direct. Bourse Direct, c'est mon courtier en ligne qui me permet d'investir dans des sociétés. Comme tu l'auras compris, le principe, il est simple, c'est que tu vas investir ton argent dans des sociétés qui versent des dividendes. Alors, pourquoi ces sociétés versent des dividendes? Tout simplement parce qu'elles ont eu besoin de ton argent, ou enfin de l'argent des investisseurs pour se développer, et du coup, derrière, elles vont te rémunérer pour les avoir aidés à cela. Alors contrairement à ce qu'on pense, je vais te montrer ça juste après dans les critères de sélection d'une entreprise, mais la bourse c'est pas du tout compliqué. Alors oui, quand tu regardes à la télé, ils te balancent plein de termes techniques, mais tu vas voir que, je vais te montrer par la suite, les critères de sélection d'une entreprise, c'est vraiment pas compliqué. Je te conseille et je te recommande, avant d'investir en bourse, de te constituer une épargne de sécurité, donc l'équivalent de 6 mois à 1 an de charge, donc que tu vas mettre par exemple sur un livret A, et par la suite tout le reste, je te conseille de le placer. Ça ne sert à rien vraiment de laisser énormément dans ton livret A, sachant qu'un livret A c'est rémunéré à 0,5%, donc ça couvre même pas l'inflation, donc je te le conseille vraiment pas, mais c'est utile pour avoir vraiment placé son argent de sécurité. Donc, une fois que tu as fait ça, tu vas pouvoir investir en bourse, mais pas avant. Vraiment, d'abord, l'épargne de précaution, de sécurité, et par la suite, tu vas investir en bourse. Également, je tiens à te préciser que je ne suis pas un professionnel. J'investis moi-même en fonds propres, donc via mon épargne. Chaque mois, j'investis, mais je ne suis pas un professionnel, donc je ne vais pas te recommander des sociétés en particulier. Ça sera vraiment à toi de te faire ta sélection d'entreprises dans lesquelles tu vas investir. Alors comme tu peux le voir, mets-moi dans les commentaires si tu veux que je te donne les sociétés qui m'ont versé des dividendes. Mets-moi dans les commentaires, et si je vois que j'ai pas mal de commentaires de personnes qui me demandent, je mettrai les sociétés qui m'ont versé des dividendes. Alors là, comme tu peux le voir, donc en juillet, j'ai reçu pas mal d'argent. Donc ici, là, lorsque tu vois ici, c'est que plutôt que de me faire payer en cash, je me suis fait payer en actions. Alors pourquoi c'est intéressant de faire ça? Parce que du coup, il y a une décote sur l'action. Là, je l'ai acheté à 28,80 € et à ce moment-là, l'action, elle était aux alentours de, je crois, 33, 34 €. Donc ça me fait une belle décote et ça me permet d'acheter moins cher mon action. Donc du coup, si tu englobes les 28,80 d'actions que j'ai acheté, donc l'action que j'ai acheté plus 7 €, j'ai en fait, via uniquement cette société, j'ai touché à peu près 35 € via cette société. Donc la seule chose que j'ai eu à faire, c'est acheter des actions et par la suite, elle me verse des dividendes. Voilà, c'est très simple. Là, j'ai touché 35 €. Là, pour cette société-là, j'ai touché 12,60 €. Pour cette autre société, j'ai touché 3,75 €. Et là également, pour cette société-là, j'ai touché 10,50 €. Donc tu vois que là, en ayant placé de l'argent, j'ai touché quasiment 60 € en juillet qui sont tombés vraiment et qui m'ont fait plaisir, on va dire. Donc là, c'est uniquement 60 €, mais plus tu vas avoir de sociétés, plus tu vas avoir d'actions dans ces sociétés, plus tu vas toucher. Et après, ça va vraiment pouvoir te générer un revenu passif. Voilà.
Le but là, c'est que moi, les revenus que j'ai générés, je les réinvestis et ainsi de suite pour faire un effet boule de neige via les intérêts composés. Pareil, si tu ne sais pas ce que c'est les intérêts composés, pose-moi dans les commentaires et je te répondrai. Donc tu vois, le principe, il est vraiment très simple. Tu investis dans des sociétés donc via un courtier en ligne. Donc moi, j'utilise Bourse Direct et également DeGiro. Donc je te mettrai également le lien dans la description de la vidéo. Et une fois ça, tu vas sélectionner des entreprises dans lesquelles tu vas investir. Bien évidemment, tu vas sélectionner des actions qui versent des dividendes. On ne va pas sélectionner n'importe quelle action. On va sélectionner des actions qui sont très intéressantes. Et par la suite, selon le type d'entreprise, ça va être des dividendes, un dividende versé de manière annuelle, trimestrielle, et même certaines entreprises, notamment aux États-Unis, versent des dividendes mensuels. Maintenant que tu as compris le principe, on va voir comment concrètement choisir une entreprise. Alors, lorsque tu regardes à la télé, sur les sites internet, un peu partout, la bourse, tu as l'impression que c'est vraiment quelque chose de très compliqué, très complexe, qui est pas fait pour toi. Moi-même, je pensais ça il y a quelques années. Je pensais que la bourse c'était vraiment pas fait pour moi. Je regardais pas du tout parce que pour moi c'était trop complexe, etc., etc. Mais en fait, pas du tout, pas du tout, pas du tout. En fait, c'est très simple entre guillemets. Quand je dis très simple, c'est assez simple de choisir une société dans laquelle investir. Tout simplement, moi, mon premier critère, c'est l'entreprise en elle-même. Est-ce que je la connais? Moi, par exemple, je vais éviter d'investir dans des sociétés que je ne connais pas. Notamment si c'est des sociétés aux États-Unis, je ne vais pas investir dans des sociétés que je ne connais pas. Je sais qu'il y a des sociétés qui sont très rentables aux États-Unis, mais je ne les connais pas. Que ce soit, je sais pas, des banques, que ce soit, voilà, tout type de secteur, je ne vais pas investir parce que je ne les connais pas. Et moi, je pars du principe que si j'investis dans une société qui est aux États-Unis, mais que moi je connais en France, ça veut dire que c'est une société qui est mondialisée et donc qui peut, qui gagne de l'argent sur plein de secteurs géographiques, et donc ça c'est bénéfique. Donc ça c'est vraiment la première chose, investir dans une entreprise que tu connais. En deux, ça va être le marché. Est-ce que son marché il est géographique? Par exemple, je ne vais pas investir dans une société qui a 90% de son chiffre d'affaires uniquement en France, ou 90% de son marché aux États-Unis. Je vais plutôt investir dans des sociétés qui ont une diversification géographique, c'est-à-dire que, alors le but c'est pas que ça soit 30% dans chaque continent ou ce genre de choses, c'est pas ça le but, mais qu'elle soit pas uniquement dépendante d'un secteur géographique. Ça c'est quelque chose que je regarde. Également le type de produit, moi je vais être en phase avec les produits que crée la société dans laquelle j'investis. Par exemple, je sais que les entreprises de tabac, notamment les entreprises de tabac américaines, sont très intéressantes au niveau dividendes, etc. Mais je n'investis pas dedans parce que je ne suis pas en phase avec ce produit-là. Ça crée pas mal de cancers, de ce genre de choses, de maladies, donc je n'investis pas dans ces sociétés-là, malgré que je pourrais gagner pas mal d'argent dedans. Donc ça, c'est une notion aussi à prendre en compte, c'est de regarder le type de produit. Pareil, si l'entreprise génère un bénéfice avec uniquement un seul produit, si ce produit-là après il devient désuet, si il est dépassé ou quoi, c'est pas bon. Il faut vraiment que l'entreprise ait plusieurs produits qui permettent d'avoir vraiment un avantage concurrentiel. Je vais te prendre l'exemple de Coca-Cola. Coca-Cola, comme tu le sais, ils ont Coca, ils ont le produit Coca-Cola, mais ils sont pas que ça. Ils font de l'eau, ils font des boissons ici, ils font vraiment plein de types de boissons. Donc, c'est-à-dire que même si demain, les gens arrêtent de consommer du coca, c'est pas grave. Derrière, ils ont de l'eau, ils ont d'autres types de boissons. Et c'est ça qui va permettre de te sécuriser et d'investir dans des sociétés qui sont vraiment structurées. Également, moi, j'investis pas dans des secteurs nouveaux. Donc, tout ce qui est technologie, pour l'instant, j'évite. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas assez de recul. Et au niveau technologie, ça va très vite. Une société... je sais pas, je vais prendre un exemple comme MySpace, ça cartonnait il y a des années et après c'est devenu mort. Facebook, ça cartonnait, bon, ça va toujours cartonner, attention, c'est pas ce que je suis en train de te dire, mais maintenant ils sont obligés d'acheter d'autres sociétés, je pense notamment à Instagram, à WhatsApp, pour pouvoir se développer. Parce que les usages sur Internet, dans tout ce qui est technologie, ils changent très vite. Donc c'est pour ça que moi j'évite d'investir dans ce type de secteur et j'investis vraiment dans des secteurs
qui ont fait leurs preuves sur des centaines d'années. Voilà, c'est vraiment ça, c'est aussi une chose importante. Également, en 3, tu as tout ce qui est rentabilité de la société. Forcément, tu veux investir dans des sociétés qui sont rentables et qui sont rentables depuis des années et des années. Tu ne vas pas investir dans des sociétés qui sont en déficit tout le temps, etc., ou qui ont une marge qui est faible. Donc ça, c'est un critère également à prendre en compte, c'est la rentabilité de la société. Et en 4, c'est le dividende, ça va découler également de la rentabilité. Quoique, c'est pas toujours vrai parce qu'il y a des entreprises qui versent des dividendes, mais à crédit. Donc voilà, ça aussi, il faut faire attention à ça. Et donc, un des autres critères qui est très important, c'est le versement de dividendes. Moi, je veux investir et avoir une rente qui tombe de manière régulière. Je veux pas faire du trading, c'est-à-dire j'achète et en espérant revendre plus cher. Moi, ça m'intéresse pas. Je veux acheter des actions sur le long terme, les garder et avoir des dividendes qui sont générés. Voilà, une rente, un revenu passif. Et donc, ce qui est très important, c'est d'investir dans des sociétés qui versent un dividende croissant depuis au minimum 10 ans et voire encore plus maintenant, si c'est 25, 50 ans, c'est encore mieux. Et ça, c'est très très important parce que c'est signe que la société, elle est sérieuse, qu'elle est bien gérée et qu'elle fait plaisir entre guillemets, à ses actionnaires derrière en donnant une partie de ses bénéfices. Du coup, en parlant de dividendes, il existe des listes donc, qui vont lister tout ce qui est entreprises qui versent des dividendes croissants depuis 10 ans pour l'Europe et 25 ans aux États-Unis, et je vais te montrer directement cette liste-là. Pareil, je te mettrai le lien de ces deux listes dans la description de la vidéo. Alors, la première liste, c'est la liste SP500 dividendes aristocrates. Alors, le SP500, c'est les 500 plus grosses entreprises américaines, et dividendes aristocrates, c'est les entreprises qui versent un dividende croissant depuis 25 ans. Donc pour figurer dans cette liste, il faut, comme je le disais, verser un dividende croissant depuis 25 ans, il faut faire partie des 500 plus grosses sociétés, et il faut avoir une capitalisation boursière de minimum 3 milliards. Pourquoi ces critères-là, ils sont déjà très élevés? Et pourquoi ça va être un garde-fou pour sélectionner vraiment des bonnes sociétés. Déjà, une société qui verse un dividende croissant depuis 25 ans, c'est gage de sérieux de l'entreprise. En plus de ça, c'est uniquement sélectionné dans les 500 plus grosses entreprises américaines. Donc déjà, on sait que les entreprises américaines, c'est les plus grosses, et là, ils ont choisi vraiment les 500. Et la capitalisation boursière, pourquoi c'est intéressant? Ça veut dire que l'entreprise est assez grosse. En termes de liquidité, tu n'auras pas de souci pour revendre tes actions s'il y a un souci. Enfin voilà, c'est vraiment ce côté où tu sais que cette liste-là, c'est des actions très très sérieuses. Attention, ça ne suffit pas de sélectionner uniquement les sociétés qui sont là-dedans. Il y a plein d'autres critères à prendre en compte. Et donc, voici la liste. Donc, tu as toute cette liste-là. Donc, tu as la compagnie, tu as le secteur. Et donc, tu as des entreprises, bien évidemment, que tu connais, comme Coca, comme Colgate. AT&T, je ne sais pas si tu connais, mais c'est l'opérateur mobile. Tu as également McDonald's. Enfin voilà, tu as des sociétés que tu connais déjà et dont tu consommes les produits depuis des années. Tu as également Kimberly-Clark, donc ça c'est les couches. PepsiCo, Procter & Gamble, ça également c'est les couches. Et voilà, tu as plein d'autres sociétés. Donc ça, c'est pour les actions américaines, et tu as la même chose pour les actions européennes. Donc par contre, pour les actions européennes, ce n'est plus 25 ans de dividendes croissants, mais c'est 10 ans. Voilà, là tu vois ici c'est écrit 10 ans. Et du coup, tu as les sociétés en question, avec toujours le secteur, et tu as également le pays, ça c'est intéressant. Et donc tu as toutes les sociétés ici, donc tu as le chocolatier Lindt, que tu dois probablement connaître, Nestlé, très connu, L'Oréal, en France, Sanofi, donc tu vois, tu as plein de sociétés connues. Et donc ça, c'est une bonne base pour commencer ta sélection de sociétés dans lesquelles tu vas investir. Mais c'est pas tout. Il faut également, là je t'ai montré quelques critères, mais il y en a encore bien plus. Et donc si tu as envie vraiment de savoir concrètement comment investir dans des sociétés et avoir vraiment une liste de critères encore plus long que ce que je t'ai donné, tu as mon e-book que j'ai rédigé, donc ça s'appelle Devenir rentier avec les actions à dividendes.
Et donc cet e-book-là, en fait, il va te permettre de voir comment investir en bourse, comment devenir rentier sur le long terme, et surtout, le plus important, comment choisir tes actions à dividendes. Donc si ça t'intéresse, je te mets le lien dans la description de la vidéo. Je te remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si tu as aimé la vidéo, mets-moi un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Si tu as des questions, mets-moi dans les commentaires, je réponds à tous les commentaires sans exception. Avant de partir également, abonne-toi à la chaîne YouTube, clique sur la cloche pour savoir toutes les prochaines vidéos. Et comme je dis toujours, pour connaître le succès, il faut rester persévérant et déterminé. Je te dis à bientôt.